Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 21e jour du calendrier de l'Avent de yoga. Et aujourd'hui, on va parler de notre 7e chakra, le chakra coronal ou le chakra couronne, qui se situe au-dessus de la tête. En sanskrit, on l'appelle Sahasrara chakra. C'est vraiment, ça veut dire en sanskrit les 1000 pétales. Ça fait référence en fait aux 1000 pétales du lotus et c'est le symbole de l'illumination. Donc simplement c'est le symbole de trouver la paix intérieure en fait, simplement. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur une pratique plus méditative. Donc on va avoir un lundi tout en douceur aujourd'hui. Et donc pour compléter les informations pour ce chakra couronne, il est représenté par la couleur violette et sa pierre, une des pierres qui peut le représenter, c'est l'améthyste. Et on va réaliser pour commencer une posture de yoga qui est la posture de pince assise Paschimottanasana pour venir rééquilibrer notre chakra couronne. Une autre posture qui est vraiment super pour le chakra couronne, c'est le trépied. Mais voilà, je ne souhaite pas vous enseigner le trépied par vidéo. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprendre cette posture avec un prof dans un studio de yoga en réel. Donc, c'est vraiment une posture super chouette à travailler. Mais vraiment, c'est très important que vous ayez quelqu'un à côté de vous pour vous l'enseigner et quelqu'un pour vous soutenir pour ne pas que vous tombiez. Vous pouvez évidemment, pour ceux qui l'ont déjà apprise dans des cours en studio et que vous la pratiquez à la maison, n'hésitez pas à pratiquer devant un mur pour éviter de tomber. Ou bien, vous pouvez pratiquer sans le mur, mais apprenez à bien tomber en roulant bien les cervicales. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais vraiment, tout n'est pas si facile à apprendre par vidéo et j'espère vraiment que vous pourrez retourner dans vos studios de yoga très prochainement pour avoir des vrais conseils en réel avec vos profs. Donc c'est parti pour aujourd'hui. Je vous demande juste d'aller chercher une bougie, n'importe laquelle. Ça peut être une petite bougie chauffe-plat, ça n'a pas d'importance. Mais on va réaliser nos exercices de yoga aujourd'hui avec une bougie. Donc ici, j'ai ma petite bougie que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent de chez Rituals. Et je vais l'utiliser aujourd'hui pour réaliser la méditation par rapport à notre chakra couronne. Donc, je vous laisse aller chercher ça, mettre la vidéo en pause si nécessaire et on se rejoint sur le tapis. Alors, vous allez vous mettre assis en tailleur, en posture facile pour commencer en fait. Comme d'habitude, venez vraiment mettre vos ischions sur le tapis. Grandissez votre colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne. Justement, mettez l'intention, mettez la conscience vraiment dans le haut du crâne, comme si vous vouliez vous grandir, grandir, grandir vers le ciel. Inspirez, expirez. Prenez le temps d'atterrir ici. Videz vos pensées et concentrez-vous dans le moment présent, ici et maintenant, sur votre tapis de yoga. Vous allez inspirer, ramener les genoux vers vous. Et expirez, vous allez faire un câlin à vos genoux vers l'avant.
Vous allez ensuite tendre les jambes sur le tapis et venir inspirer, repousser le sol avec les mains. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez en fond sur les jambes. Donc, venez ici attraper ce que vous pouvez, vos genoux, vos mollets, votre tibia, votre legging ou vos orteils. Vous pouvez aussi venir vraiment plier un tout petit peu dans les genoux, remettre bien en place vos ischions et venir essayer de tendre ensuite. Le but du jeu ici, c'est de trouver de l'espace et que le mouvement vienne bien sûr de votre bassin. Donc c'est le ventre qui veut venir se coller à vos cuisses et le nez qui ne veut pas venir sur les genoux comme une boule, mais plus loin que les genoux. Le nez veut presque venir jusqu'aux pieds. Trouvez de l'espace ici. Inspirez, retrouvez de la longueur dans la colonne. Expirez, on fond un petit peu plus. N'hésitez pas à prendre votre sangle, une serviette, pour venir vous aider à travailler cette posture efficacement et sans vous blesser. Inspirez, expirez. Prenez le temps de faire de grandes inspirations et expirations ici. Et ensuite, repoussez-vous. Petit à petit, comme un chat. Et on relâche les jambes. On peut les secouer un petit peu. Et venez placer vos mains à l'arrière. Et venez soulever le bassin. Contre-posture. Et relâchez tout doucement. Venez vous asseoir dans la posture que vous préférez. Vous pouvez prendre votre coussin de méditation, prendre un coussin tout simplement. Dans une posture simple. Vous avez toujours l'autograndissement de votre dos. Et vraiment laissez tomber vos épaules. Et vous allez aujourd'hui essayer de méditer avec vos yeux ouverts. Vous allez regarder votre bougie devant vous. Regardez cette flamme. Essayez vraiment de vous focaliser sur cette lumière. Tout ce qui est autour n'existe plus. Regardez sa façon de bouger avec l'air ambiant, de gauche à droite, d'avant en arrière. Essayez de garder votre posture bien droite et de ne pas bouger le corps. Et focalisez-vous juste sur cette flamme, cette lumière, sa couleur et sa brillance. Inspirez et expirez profondément. Visualisez votre corps en connexion avec la terre. Et votre énergie qui remonte jusqu'en haut de votre crâne. Et votre crâne, sa connexion au ciel, au divin, à votre spiritualité, à votre monde intérieur.
Si vous trouvez ça plus difficile de vous concentrer et de vous connecter à vous-même en gardant les yeux ouverts, n'hésitez pas à fermer un petit peu les yeux et justement visualiser votre bougie, votre flamme qui est juste devant vous, mais avec les yeux fermés dans votre tête. Sinon, vous pouvez vraiment essayer de garder les yeux ouverts et de vous focaliser sur cette flamme. Cette flamme est la représentation de votre lumière intérieure. Est-ce que vous avez conscience de votre lumière? Est-ce que vous la laissez briller? Est-ce que vous vous autorisez à être vous-même à 100% dans le quotidien? Est-ce que vous vous autorisez à briller de toute votre lumière intérieure et de la transmettre aux autres? Vous êtes cette lumière et comme une étoile dans le ciel, n'hésitez pas à briller de 1000 feux. Le fait de briller n'éteindra personne d'autre. Comme dans le ciel, il y a des milliards d'étoiles. Et chaque étoile brille avec son énergie propre. Le ciel est immense. Et vous avez tout l'espace pour partager votre lumière. Et si tout le monde partage sa lumière, du plus fort que l'on peut, alors c'est un magnifique spectacle qu'on pourra observer dans le ciel, avec une nuit étoilée qui brillera de 1000 feux. Autorisez-vous à briller. Autorisez-vous à montrer votre flamme intérieure. Soyez vous-même et soyez fiers d'être vous-même. Venez fermer les yeux ici maintenant et visualisez cette lumière, cette flamme que vous avez regardée pendant la méditation. Et laissez cette lumière envahir tout l'intérieur de votre corps. Gardez cette lumière et venez la rechercher quand vous en aurez besoin. Elle est là. Elle vous attend, elle est prête. Et il suffit juste de savoir où est-ce qu'on l'a rangée dans notre maison intérieure. Et vous pouvez vous répéter ce mantra du 7e chakra. J'honore mon corps comme le temple qui nourrit mon âme.
je vous invite à vous créer une si belle maison intérieure que vous avez envie d'y retourner, que vous avez envie de recréer des rencontres avec vous-même. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. À vous de réorganiser votre maison intérieure pour pouvoir les retrouver. Inspirez, expirez ici, mettez les mains en prière, au cœur. Je vous envoie tout mon amour et je vous envoie toute ma lumière pour que vous aussi, vous puissiez briller et être vous-même à 100%. Namasté. Je vous retrouve demain pour la 22e séance du calendrier de l'Avent. Et ce sont les 3 derniers jours que l'on passera ensemble dans notre pratique de yoga. J'ai hâte de vous retrouver et de passer les 3 derniers jours avant Noël avec vous. Bonne journée.